Bonjour les amis, bienvenue dans la présentation du jeu de tarot en relation avec la série Stranger Things de Netflix, vous connaissez tous. Alors je ne suis pas là pour faire de la pub pour des séries, je regarde très peu la télévision, j'ai d'ailleurs pas la télé, en fait j'ai juste accès à Netflix et ça me convient très bien. Mais on n'est pas là pour parler de ça, en fait je voulais vous montrer ce jeu qui est très particulier, qui n'est pas fait pour les débutants. Donc si vous aimez le tarot, vous avez envie de vous y mettre, c'est pas l'idéal, parce que déjà les mineurs ne reprennent absolument pas les codes ni les appellations, donc voilà, c'est un jeu, on va dire, plus pour ce... enfin, c'est décoratif déjà, c'est super beau, c'est un bel objet, et puis c'est aussi si vous avez aimé la série. Donc si vous ne connaissez pas la série, mais que vous aimez le style thriller, un petit peu avec des tensions psychologiques, avec du paranormal qui frise un peu l'horreur, on peut le dire, bon bah alors vous allez aimer la série. Et si vous n'aimez pas du tout ce style et que vous n'avez pas vu ni envie de voir cette série, bon bah alors cette vidéo n'est pas pour vous, parce que ce jeu évidemment reprend tous les grands moments de la série et tous les personnages qu'on a aimés dans cette série. Alors ça se présente comme vous le voyez là, avec une boîte rigide qui reprend en illustration les deux mondes, le upside down et le monde, voilà, le monde réel entre guillemets, puisqu'on ne sait pas toujours où se trouve la réalité. Mais je ne vais pas spoiler si vous n'avez pas vu la série. Il y a donc un carnet, très utile d'ailleurs pour découvrir les correspondances, surtout par rapport aux mineurs, savoir un petit peu quelle famille est qui est quoi, parce que c'est franchement pas super évident, mais les illustrations sont vraiment belles. Dans le carnet, on a bien sûr toutes les cartes majeures en grand chaque fois, et en couleur avec l'explication en droit et en vert. Et puis on a ensuite les mineurs, avec chaque fois la représentation couleur un peu plus petite, mais aussi la carte à l'endroit et à l'envers, donc upright, upside down, donc ça reprend évidemment les codes de la série, que moi j'ai regardé en anglais, mais j'imagine de toute façon, si vous l'avez vu en français, vous savez de quoi je parle. Alors, on a donc la boîte et le petit ruban pour, voilà, comme dans toutes les boîtes de ce style-là. Je vais la refermer. Et on va commencer par regarder les majeurs, qui reprennent évidemment tous les personnages importants qui traversent les 4 saisons. On attend d'ailleurs la 5e saison avec impatience, en tout cas pour ma part. Et ma fille est assez fan aussi, je dois dire, donc on est un peu en alerte. Alors, je vais vous faire de la place pour qu'on puisse bien voir ça. Elles ne sont pas dans l'ordre, parce que vous pensez bien que j'ai déjà regardé le jeu. J'ai juste remis les mineurs dans l'ordre des familles, mais pas du tout dans l'ordre numérologique. Donc, pas de souci, on les regarde les unes après les autres. Alors la force, c'est Max, c'est notre Max qui a eu un rôle important, bien sûr, surtout dans la 4e saison. Et on le voit à travers les majeurs, c'est vraiment... En fait, c'est incroyable quand on connaît bien le tarot de se rendre compte que dans cette série, les personnages importants, effectivement, représentent tous un des arcanes, ont les caractéristiques de cet arcane, et donc du coup maintenant, c'est encore plus criant quand on voit les images. Alors la lune, c'est 11, donc 11 pour ceux qui l'ont vu en français, qui est donc un personnage effectivement assez lunaire, assez connecté, intuitif, puisqu'elle a des capacités psychiques que je ne vais pas dévoiler ici, encore une fois. Pour celles et ceux qui ont vu la série, vous voyez que la lune représente super bien 11, mais pas que la lune, on la retrouvera dans un autre arcane. Alors la tour, qui est donc le monstre, voilà, je ne vais pas lui donner de nom là pour le moment, mais c'est effectivement l'incursion assez brutale de ce monstre entre les deux mondes, d'accord. L'empereur avec Jim, notre policier favori, qui après réflexion représente en fait super bien l'empereur. Il a ce côté directif, parfois un tout petit peu tyrannique, mais pas tant que ça, très chaleureux, très père. C'est vraiment le père dans toute sa splendeur, même s'il s'en défend un peu parfois. Les amoureux avec 11 et Mike, qui est donc à travers les épisodes des différentes saisons, on voit bien que
l'attachement qu'ils ont l'un pour l'autre se renforce, souffre aussi par moments. C'est aussi la carte des choix des amoureux, donc on le voit, ils sont amenés tous les deux à faire des choix assez compliqués, que je ne vais pas dévoiler ici, mais donc ça les représente. Cette carte de l'amoureux est vraiment très très bien illustrée par Eleven et Mike. Le chariot avec la voiture de police de notre grand policier Jim. L'impératrice, évidemment, c'est Joyce, la maman de Will, et donc aussi, entre guillemets, l'amoureuse à moitié secrète de l'empereur, hein, qui est donc incarnée par le policier. Et en fait, elle a vraiment toutes les caractéristiques de l'impératrice, donc c'est vraiment super qu'elle se retrouve là. Alors vous voyez, à travers toutes les images que je vous montre, qu'on est à cheval entre la peinture, la photographie, ce sont des représentations. Alors je ne sais pas si ça a été fait avec un logiciel 3D ou avec un logiciel de type, enfin c'est pas un logiciel, mais vous savez, d'intelligence artificielle comme DALL-E ou Midjourney, mais en tout cas c'est super bien fait. Et alors l'ambiance des années 80 qui traverse bien sûr toute la série est magnifiquement représentée dans ce jeu de tarot. Donc juste, même si vous connaissez pas bien le tarot, si vous aimez les années 80, vous allez adorer ce jeu en fait, voilà, tout simplement. La mort, qui est donc l'arcane numéro 13, avec ce passage dans la première saison où on a la première mort un peu suspecte dans la piscine. Justice avec Nancy, la reporter, hein, la petite amie de, comment il s'appelle, Jonathan, voilà, qui cherche envers et contre tout la vérité. La vérité, et donc qui est en recherche d'équilibre, puisque à partir du moment où on n'est pas dans la vérité, on est en déséquilibre aussi. Le diable, et là, superbe représentation. Bon, j'espère que vous voyez bien, c'est assez sombre, mais ce sont les personnages du centre, avec ce qu'on imagine être, puisque c'est en ombre chinoise, le psychiatre, l'assistant, enfin toutes les personnes qui font des expériences plus que douteuses hein, dans ce centre, voilà. Le hiérophante avec notre ami Murray, qui lui est américano-russe ou russo-américain, enfin je sais pas comment on peut dire, mais lui donc c'est le personnage un peu atypique et il est assez original, voilà. Et donc avec la roue derrière lui, alors on pourrait confondre, évidemment, on se dit mais c'est la carte du pape, mais pourquoi lui? Parce qu'en fait il a plein de choses à enseigner, à transmettre, il connaît énormément de choses et il a un rôle fondamental dans la série, je ne vais pas vous le dévoiler ici. Jugement avec Billy. Billy qui aura donc un funeste destin, mais qui quelque part est appelé. La carte du jugement, c'est outre le jugement que l'on peut porter sur les choses, bien sûr, le jugement dernier aussi, mais et surtout le fait d'être appelé. C'est un appel de l'âme. Alors voilà, je vous laisse mettre à bord hein, pour juger justement de la pertinence de cette carte, mais je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Alors le mât, pardon, le fou, oui, avec de dos et un légèrement en ombre chinoise, notre ami Will qui ose. Hein, il ose, il fait le pas. Et on le voit ici, vous voyez toutes ces petites taches un peu blanchâtres qui représentent le upside down, donc le monde d'en bas, le monde à l'envers plutôt, je dirais. Et ce Will qui, quelque part, n'a pas peur, du haut de ses 10 ans, d'aller vers ce qu'il appelle de manière un petit peu pathologique, puisqu'il n'est plus maître de lui-même, mais c'est comme la fraîcheur de la jeunesse aussi, hein, qui est représentée dans cette carte. Alors, la roue de fortune avec les... Alors c'est assez rigolo, c'est les, je sais pas si on dit gaufres, galettes, enfin bon, ça dépend si on est français, belge, ou si on est belge et qu'on vient de Liège, ou de Namur, ou de Bruxelles, bon, vous voyez hein, ce qui vous arrange comme nom, mais on a les personnages qui sont comme estampillés dans la gaufre, qui est vendue bien sûr dans le magasin je pense, de gaufres et de glace. Voilà, donc ça traverse aussi la série, ça, et donc on a Will, on a Eleven, on a Max, tout le monde est dedans, et la roue tourne bien sûr. Pour chacun des personnages, la roue va tourner dans un sens et puis dans l'autre, ils vont tous y passer.
Alors, le pendu, et là c'est fabuleux, c'est donc de nouveau Will, mais cette fois-ci à l'endroit, et en suspension dans les airs, qui va être entre les deux mondes, hein, mais il va être bloqué à un moment donné, donc là je ne vais pas vous en dire plus. Et donc oui, c'est quand même important de vous dire pourquoi c'est bien que ce soit ce personnage-là, parce qu'il apprend avec ses propres capacités à voir les choses sous un autre angle, d'où la carte du pendu. La papesse, donc on a quand même Eleven qui revient à travers différents arcanes, et on a eu la lune, maintenant on a la papesse, bah oui, fatalement elle est connectée, elle a un savoir qui lui vient de sa connexion à l'univers, de sa connexion à elle-même et de tout ce qu'elle a appris. Elle peut être très froide, c'est vrai, elle ne se laisse pas facilement approcher, mais une fois qu'on la connaît, bien sûr, alors là on peut entrer dans quelque chose de plus chaleureux. Donc c'est vraiment une belle représentation. Ça pouvait, enfin je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, vous, amateurs de Stranger Things, mais je crois que ça ne pouvait être qu'elle sur la papesse. Alors le soleil, c'est Dustin. Aussi, il aurait pu être sur d'autres cartes, mais il est sur le soleil. Pourquoi? Parce qu'il partage, parce qu'il est joyeux, c'est un rigolo, il est attendrissant, il est dans le partage. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans la série. Il est le bon copain avec qui on a envie de vivre en fait toutes les aventures. Voilà, et donc effectivement c'est ce qu'il représente ici. Alors, le magicien, carte numéro 1, ou le battleur, hein, si on est dans le tarot de Marseille. Là, je pense, si je me rappelle bien, saison 1, c'est Bob. Bob, le compagnon donc de Joyce, la maman de Will, qui, bon, vous connaissez son destin, hein, je ne vais pas vous spoiler, mais bon, voilà. Et il est courageux, il crée, il invente, il a des idées pour s'en sortir, en fait, parce que lui, il veut être celui sur qui on peut compter pour faire avec ce qu'on a. C'est un petit peu le MacGyver du coin, donc fatalement, il va aider Joyce et Will, bien sûr, à s'en sortir. Alors, on a Tempérance avec Mike, qui est le petit ami, hein, de Eleven au fil du temps, et qui, bah oui, lui met de l'eau dans son vin, il est protecteur, il a envie de la protéger, donc c'est très bien, c'est lui qui est sur cette carte, et je pense que c'est une très belle représentation. Le monde avec ce que j'ai imaginé être, parce qu'on a deux mains, la main d'un enfant, enfin d'un ado, et la main d'un personnage plus âgé, qui semble être le policier, donc notre Jim, et probablement Eleven, hein, ici, qui lui donne la main. Alors vous voyez qu'il ne la resserre pas, et ça c'est très très évocateur de ok, on est ensemble, on va réussir ensemble, mais je ne te tiens pas fermement la main parce que tu vas prendre ton envol et réussir aussi, tu peux avoir confiance. C'est vraiment très beau en fait, hein. De nouveau Eleven qui revient pour la carte de l'ermite. Alors elle est dans l'eau, donc là on le sait dans les saisons, alors je pense, si je ne me trompe pas, 3 et 4, peut-être même avant en fait. Bon, ça fait déjà un moment que j'ai regardé ça, donc je ne pourrais plus vous dire avec exactitude, mais vous savez qu'il la plonge dans l'eau pour qu'elle puisse se reconnecter. C'est très symbolique bien sûr de la matrice, de l'univers, de l'utérus, quoi. On est dans le placenta, il y a de l'eau, etc. Et donc elle se reconnecte aux souvenirs, à tout ce qui fait qu'elle peut avoir des informations en étant dans l'eau. Donc c'est l'ermite, c'est la guérison, c'est retrouver le souvenir pour aller le guérir, c'est vraiment très beau. Et enfin notre ami Lucas avec la carte de l'étoile, parce que c'est l'espoir, parce que lui il est dans cette capacité à redonner espoir, et notamment à Max. Je ne vais pas vous en dire plus de nouveau, mais il est vraiment, je pense, dans la série, l'incarnation de l'espoir, de la générosité, de l'authenticité, et donc c'est lui, voilà, qui représente cette carte majeure. Alors maintenant les amis, je vais vous montrer les cartes mineures. Ça, je vais juste les faire passer, ça, les unes après les autres, et je vais juste vous expliquer. Donc on a bien sûr les 4 familles, bâton, coupe, denier et les épées. Alors on a d'abord ici, alors spokes, c'est donc
attendez, je vais reprendre pour pas me tromper parce que je vous ai dit, on s'en mêle un peu les pinceaux avec les familles. Donc on a ici les rayons, Spock, ce sont des rayons en fait, hein. Et là, ça représente les coupes. Alors pourquoi, vous allez me dire, mais quel est le rapport? Et c'est ça, au début, on est un peu perdu, on se dit peut-être que c'est les deniers parce que c'est rond, mais non, en fait, ça représente les coupes parce que les rayons, dans la série, il y a beaucoup de vélos, c'est les années 80, c'est des copains qui partent à vélo, et on est avec le souvenir, les souvenirs de bons moments, d'aventures passées entre amis et autres, donc ça rappelle des émotions, et c'est pour ça qu'ils ont choisi les rayons. Donc voilà, comme ça vous savez. Alors on va faire un peu de place du coup. Donc c'est la famille des coupes. Alors, le 2 de coupe, voilà. Ouais, c'est une texture très agréable, très douce, mais pas facile à battre ni à décoller. Alors, le 7 de coupe, le page, la reine de coupe, de nouveau 11, 5 de coupe. Alors je vous laisse faire des arrêts sur image hein, si vous voulez, bien entendu. Je pense que je vais les prendre en main. Excusez-moi, ce sera plus facile pour moi de vous les montrer si je les prends en main. 3 de coupe. Le 9 de coupe. Le 8. Alors il y a, dans cette carte-là, j'avais envie de vous lire parce que c'est vraiment ce qui m'est venu. Vous savez que le 8 de coupe, on est sur une énergie un petit peu introspective, on quitte quelque chose et à la fois on va de l'avant, tout en ayant peut-être un moment un peu délicat à passer et à analyser pour pouvoir le digérer. Et là, avec ces feuilles qui s'envolent, qui retombent au sol comme en automne, ça évoque vraiment ça, je trouve. Le 10 de coupe. Voilà, c'est la joie, on est avec ce skateboard là, qui prend son envol. Alors, chevalier de coupe avec Steve, le roi de coupe. Le roi de coupe ici c'est Will hein, sur son vélo. Et bien sûr ce sont des... Je sais plus si c'est MBX ou... Enfin, vous savez les vélos qu'on avait tous dans les années 80 quoi. Alors, 6 de coupe. 4 de coupe et l'as de coupe. Voilà. Et là, c'est vraiment la seule carte où on peut se rendre compte qu'il s'agit des coupes. Pourquoi? Parce qu'il y a le cœur au milieu. Alors, on va passer à la famille suivante. Dice, ce sont les dés. Et les dés représentent les épées. Donc, l'élément air. Alors, voilà. Excusez-moi, j'étais occupée, j'avais l'impression que j'avais perdu une carte, mais non, voilà, je suis là. Alors, on continue avec les épées. Alors, c'est le 8 d'épée, le 9 d'épée. Donc, il n'y a pas, vous le voyez, hein, il n'y a pas toujours de rapport direct. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas du tout un tarot pour commencer, parce que le 9 d'épée, pardon, le 4 d'épée, on le sait. Pourquoi j'ai dit 9 moi, maintenant le 4 d'épée représente un temps d'arrêt. Alors oui, le tipi, on pourrait se dire, ok, c'est un repos, on se met un peu en arrêt, on peut dormir, mais au fond, c'est pas super évident au premier abord que ça représente réellement la signification du 4 d'épée. Sauf que, au final, quand on connaît la série et qu'on l'a vue, on sait que c'est dans le Tipeee que Will allait se reposer, qu'il allait jouer, qu'il prenait ses petits moments à lui, qu'il était peut-être aussi un peu dans une forme d'introspection. Donc du coup, ça prend son sens. Mais à premier abord, comme ça, on se dit, tiens, 4 d'épée, ok, bon, pourquoi pas. Il faut vraiment se plonger dedans et avoir bien vu la série pour comprendre. 6 d'épée. Alors là, on part, on est sur les chemins, voilà, on va voir un petit peu ailleurs, on prend d'autres avis, on vogue vers d'autres horizons. Le 2 d'épée. Excusez-moi, vous voyez, je vous disais, ça colle un petit peu. Alors, c'est pas que ça colle, mais comme c'est glacé et en même temps un peu velours, bon, c'est pas évident. Alors, 9 d'épée, cette fois-ci on y est, qui est donc une carte un peu d'angoisse, de stress, de prise de tête. Bon, bah là, hormis le fait des couleurs et de cette tension qui est dans la carte, on ne peut pas vraiment se dire que c'est ça. Le roi d'épée.
Roi d'épée qui est dans la dernière saison, hein. Alors je ne me rappelle plus son nom, mais c'est le personnage qui a été mis en prison, puisque accusé potentiellement, je ne vais pas vous faire le spoiler de nouveau, mais d'avoir tué toute sa famille. Alors, le 3 d'épée. Bon, bah là on a une pierre tombale, oui, pourquoi pas. Alors pour moi c'est plutôt une carte de solitude, on a le cœur brisé, oui peut-être. À ce moment-là on pourrait se dire ok, on est face à quelque chose d'un petit peu similaire, mais de nouveau avec les petites taches blanches, on est dans le monde à l'envers, d'accord. Le page d'épée, et là c'est de nouveau Will, voilà, il va découvrir, hein, il est dans quelque chose de... Il est dans l'honnêteté, il veut aller de l'avant, il ne veut pas se retourner. En fait, je pense qu'il veut affronter les choses. Le 7 d'épée. Le 5. Là, c'est plus évident. Là, c'est plus logique parce qu'on a des armes, en fait, qui sont des armes, mais aussi une batte de baseball qui sont posées là, une hache. Donc, okay, il y a une notion quand même de désaccord, de conflit, voire même de guerre. La reine d'épée, c'est Max. Voilà. Le 10 d'épée. Donc là, on est dans une fin de cycle. Il y a quelque chose un peu à moitié arraché. Bon, pourquoi pas, voilà. Mais c'est de nouveau une partie du monstre, entre guillemets. Hein. Le chevalier d'épée et l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, l'as de dés, hein, puisque ce sont des dés, où la vérité va donc émerger. Alors, on passe à la famille suivante. C'est les scoops, c'est-à-dire les boules hein, de glace, en l'occurrence, puisque Steve et Robin travaillent dans un glacier, hein, ils vendent des glaces, donc je crois que c'est, je sais plus si c'est la première et la deuxième saison, ou si c'est juste la première saison, mais en tout cas, voilà, donc on a le 9 de boules. Alors je vais arrêter de dire les boules de glace parce que bon voilà, ça va rien vous évoquer. C'est le 9 donc, excusez-moi, je vous l'ai pas dit, mais les scoops, donc les boules, ça représente les pentacles. Donc c'est les deniers, l'énergie de terre. Donc a priori, on peut se dire, mais ça, encore une fois, quel est le rapport? Mais bon, il fallait reprendre des références à la série, et finalement, quand on traverse chaque famille, on se rend compte que oui, ça a du sens. Alors, le roi de denier. Effectivement, Steve a une énergie assez roi de denier. Le 6 de denier. Le 7 de denier. L'as. Le 2. Alors là, on a bien la notion d'équilibre qui est représentée, hein, puisqu'il porte un cornet de glace sur chaque doigt. La reine de denier, qui est la maman de Billy et Max, hein, si je me souviens bien. Non, c'est pas la maman de Billy et Max. En tout cas, c'est une des mères, voilà, qui à un moment donné a sa petite phase un peu, elle a besoin de séduire, elle est à la piscine, donc ça reprend cette notion-là, sauf que là on est dans les deniers, et donc c'est pas du tout cette énergie-là. Hein. La reine de denier, on sait bien que c'est pas la grande séductrice, c'est plutôt la mère de famille qui va bien gérer ses choses, et on le sait. C'est effectivement son cas, hein, donc elle n'est pas que séductrice au bord de la piscine. Alors, 3 de denier. Le 10, de nouveau Steve qui apparaît dans le 10 de denier. Et effectivement, il a ce rôle un petit peu, il est apparu en roi aussi, il a ce rôle un petit peu de socle, de fondement. On peut toujours compter sur lui, il est là, il maintient l'équilibre, il n'a peur de rien. Donc voilà, c'est quelqu'un d'assez stable sur qui on peut compter. Même si émotionnellement, on le fait passer. Voilà. Il y a dans son personnage, dans la série, des moments où on se dit, il n'est pas sérieux, il sait pas ce qu'il veut, mais au fond, on apprend à le connaître et on sait que c'est pas le cas. Alors, page de denier, c'est Erika, la sœur de Lucas, donc qui est représentée là, et qui, elle, en tant que bon page de denier, va vouloir trouver des opportunités, tant matérielles que autres. Elle est hyper réaliste, à elle, du haut de ses 11-12 ans, on la lui fait pas, elle a tout compris, et donc elle est très très maligne, et très les pieds sur terre en fait. Voilà. Chevalier de denier avec Robin qui est donc elle aussi chez ce glacier.
et qui est donc l'acolyte hein, de Steve. Alors le 4 de denier, qui sont contenus dans un petit pot où on sent que l'idée c'est pas le partage, c'est pas d'étendre ça dans un grand plat. Donc on va dire de très loin, ça représente un petit peu le 4 de Pentacle. Le 8 de denier, qui est une carte de travail, de productivité, de discipline. Bon, ça pourrait être évoqué dans le fait d'avoir construit hein, ces deux glaces avec patience et discipline. Et le 5 de denier, où là, il y a un désaccord et le cornet casse. Donc, il y a une notion peut-être de lutte aussi, de lutte intérieure. Ensuite, la famille des bâtons, qui est, que je ne me trompe pas ici, voilà, représentée par... Donc c'est la dernière famille que je vous montre, qui est représentée donc par les strands, qui sont des brins. Voilà, c'est des brindilles, ça peut être des bâtons. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça n'apparaît pas spécialement sur toutes les photos, mais ça apparaît comme la fameuse guirlande lumineuse qui, pour celles et ceux qui connaissent la série, était l'élément fondateur et central de la série pour que Joyce puisse se connecter à son fils qui était dans l'autre monde. Hein, d'accord? Donc voilà, je vous apprends rien si vous avez vu la série. Alors, le 4 de bâton, donc élément feu, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de lumière hein, dans toutes les guirlandes. Le 4 de bâton, le 5 de bâton. Alors, je vous ai dit quoi ici Vous voyez, moi aussi, je mélange un peu. On était sur les deniers, là. Le 5 de denier, on est dans le rejet. Je vous ai dit lutte, hein, désaccord, mais c'est rejet. Hein. Ça, vous le savez bien, c'est une carte où on se sent... peut-être dans le manque, et le fait qu'il y ait un morceau qui tombe et qui casse, de loin en loin, ça peut évoquer ça. Mais vous voyez, ça pourrait évoquer aussi la notion de désaccord, de lutte, il y a quelque chose qui casse. Donc c'est pour ça que si vous utilisez ce tarot comme vraiment en jeu pour faire de la divination ou pour avoir un tirage, même une guidance un peu plus en développement personnel, je vous conseille d'avoir... comme moi ici, un petit copion avec, ok, ça représente telle famille. Puis après, une fois qu'on l'utilise, on sait, voilà, on ne doit plus revenir avec son copion, mais c'est mieux, parce que sinon on risque de dire n'importe quoi. Alors, le 7 de bâton. 7 de bâton, donc on a les trois personnages qui entrent dans cette maison et qui se retrouvent à un moment donné dans le monde à l'envers. 7 de bâton qui est quand même une énergie d'endurance, on a un défi, on n'a pas peur, va falloir continuer, va falloir être courageux, aller jusqu'au bout pour récolter ensuite le fruit de ses actions. Le 2 de bâton. Alors attendez, voilà, la reine de bâton qui est de nouveau, c'est pas Robin, c'est Nancy, la journaliste. Elle est passionnée, hein, ouais, elle est passionnée par son travail. Elle a toujours envie d'en savoir plus, de fouiller. À la fois c'est quelqu'un de sérieux et en même temps elle a ce magnétisme, hein, même si elle est finalement, elle cherche toujours à être discrète et très intellectuelle et un petit peu dans son monde, mais au final, on la suit. On la suit parce qu'elle connaît son sujet, elle connaît son dossier, et elle a ce côté attirant parce qu'elle est atypique dans son style, dans sa manière d'être, dans sa manière de parler. Le 9 de bâton. Alors là, on est avec, c'est pas avec Nas, c'est au tout début dans l'autre... je pense l'autre version du monstre qui portait un autre nom que je ne sais pas en français, mais bon, vous voyez hein, dans les 2-3 premières saisons, donc il y avait ce monstre qui portait un autre nom. Dites-le moi peut-être en commentaire, parce que Vecna c'est vraiment à la fin, hein, dans la dernière saison. Alors 3 de bâton. L'as de bâton, alors là aussi vous allez me dire, bon, il n'y a qu'une seule guirlande, lumière qui est allumée sur la guirlande. Le 6 de bâton, et là c'est de nouveau Erika, hein, la petite sœur de Lucas, qui, oui, elle va y arriver, hein, c'est la victoire, elle sait, elle va jusqu'au bout, elle obtiendra ce qu'elle veut, c'est le genre qui n'en démord pas, jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle recherchait.
10 de bâton, Joyce qui met, grâce à ses lanternes, elle communique en fait grâce à cette guirlande avec son fils qui est dans l'autre monde, vraiment une référence aussi au film Poltergeist, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui était quand même assez culte dans les années 80, et elle a cette communication limite morse, voilà, avec les lumières qui flashent pour pouvoir se parler. Le 8 de bâton, alors le 8 de bâton, avec la guirlande repliée mais qui est allumée et qui parle bien sûr de... C'est pas évident de nouveau sur cette image, donc il faut connaître bien sûr la signification, puisque on sait que le 8 de bâton ça parle de communication, mais d'action, d'accélération, de vitesse, voilà, donc c'est pas super évident. Mais moi je vous dis, je me le suis procuré parce que j'aime la série, j'aime vraiment les représentations, les illustrations et tout ce que ça évoque, donc c'est plus voilà, un collector on va dire. Voilà. Le roi de bâton qui est représenté par ici, je pense que c'est de nouveau Jim le policier, qui a été dessiné par sa fille, hein, Eleven en l'occurrence, et puis le chevalier de bâton, et c'est notre ami, attendez que je ne me trompe pas, Argyle, un peu loufoque dans la série, et d'ailleurs c'est vraiment un chouette personnage, qui est vendeur, livreur de pizza. Et le page de bâton, donc ici, attendez que je ne me trompe pas, parce qu'elle est... Il faut que je regarde de plus près. Alors je ne saurais pas vous dire si c'est Max Petite ou quelqu'un d'autre, mais bon, c'est un des personnages qui, de par sa joie, de par sa passion, non, c'est pas Max, c'est la jeune fille qui connaît plein de choses aussi, qui a un QI énorme et qui est la copine, l'amour platonique entre guillemets de Dustin. Mais alors son prénom, je ne sais plus, mais celles et ceux qui ont vu la série parmi vous se rappelleront de ce personnage qui va d'ailleurs les aider à un moment donné, je ne vous dirai pas quand ni comment, mais donc c'est elle. Voilà, alors voilà les amis pour ce jeu très atypique, très spécial, mais très beau. Qui est donc le jeu de la série Stranger Things, vraiment très chouette si ça vous intéresse donc, et si vous avez aimé la série, je pense que vous pourriez vraiment aimer ce jeu. Mais si c'est pour faire des tirages, si vous êtes professionnel du tarot, bon, je pense pas que c'est le jeu que vous allez utiliser en guidance personnalisée. Peut-être que pour faire un tirage sur votre chaîne ou comme ça pour s'amuser, ça peut être super sympa. D'ailleurs j'envisage d'en faire un que je vais concocté, inventé sur le thème du Upside Down, et puis on verra ce que ça donne, hein. Moi c'est toujours pour découvrir. J'espère que ça vous a plu, que si vous l'aviez vu passer mais que vous ne saviez pas trop si ça allait vous plaire, j'espère que ça aura pu vous aider à y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo, toujours dans la bienveillance bien entendu, et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve dans les cafés tarot le matin, peut-être dans d'autres reviews ou d'autres guidances, et à très bientôt. Merci les amis pour vos pouces bleus et pour vos abonnements. Bye bye.